Le vieil homme pointait son fusil de sniper sur un homme de l'autre côté de la rue, alors qu'il s'apprêtait à ouvrir une bouteille de champagne. Le vieil homme appuya sur la gâchette. L'homme cria de frayeur. Le vieil homme enfila aussitôt une chemise, ramassa la balle tombée au sol, puis descendit l'escalier. 1 heure plus tard, une ambulance arriva et l'homme blessé fut transporté. Le vieil homme observait la scène au milieu de la foule avant de disparaître. Le lendemain, le vieil homme revint au même endroit. Il visa un homme assis dans sa voiture, puis orienta doucement sa lunette vers le réservoir d'essence. Il appuya sur la gâchette. La voiture explosa instantanément. L'homme, le postérieur en flammes, hurla de douleur au sol. Le vieil homme en profita pour se fondre dans la foule. Une fois l'incendie de la voiture maîtrisé, le commissaire de police se rendit personnellement sur les lieux. Le chef est ensuite arrivé sur la première scène de crime. En s'asseyant sur le canapé, il découvrit un impact de balle. Et la dernière cible est le fils du réalisateur. Quelques jours plus tôt, la petite fille du vieil homme a été agressée sexuellement par le fils du directeur. Le commissaire mit en garde son fils de ne pas sortir. En apprenant que le vieil homme possédait un fusil de sniper, le garçon ferma aussitôt les rideaux. Dès lors, il se déplaça toujours avec un fusil à pompe. Plus tard, le commissaire envoya des hommes fouiller la cache de l'arme du vieil homme. Depuis la fenêtre, il découvrit la meilleure position de tir possible. Le vieil homme, très nerveux, assista à la fouille. Mais les policiers ne trouvèrent qu'un rouleau de papier blanc. Bien qu'aucune preuve n'ait été découverte, le commissaire était certain qu'il était le coupable. Le vieil homme lui dit alors, il est déjà trop tard. Craignant pour la vie de son fils, le commissaire rentra immédiatement chez lui. Mais il a frappé à la porte mais personne n'a répondu. Il sortit son pistolet, et l'instant suivant, une balle tirée de l'intérieur le toucha. Ces hommes défoncèrent aussitôt la porte. Et, une fois dans la chambre, ils découvrirent le fil totalement terrorisé.